Et si Luffy avait été élevé par des légendes de One Piece? Ah, ça peut être pas mal. Ça parle un petit peu de... Ah, il y aura du Mihawk, c'est sûr, il y aura du Mihawk. Élevé par des légendes, c'est sûr qu'il y aura Mihawk. C'est obligatoire. Allez, c'est parti. Deviendrait-il plus fort que dans l'histoire principale? Par exemple, si Luffy était entraîné par Dragon, beaucoup de choses intéressantes se produiraient. Ok, pour commencer, je vais supposer que Luffy est resté avec Dragon. Cela signifierait qu'il n'a jamais rencontré Garp, Ace et Shanks, mais plus important, signifie aussi qu'il n'a jamais mangé son fruit du démon. Au lieu de grandir avec des bandits de montagne, Luffy grandirait entouré de membres forts de l'armée révolutionnaire, comme... Mine de rien, c'est vrai, Sabo, il a été entraîné depuis qu'il est petit par Dragon. Après, Sabo, il avait pas de potentiel. Ça qui est bien. Enfin, ça qui est bien. Ça qui est fou. Que Dragon laisserait Luffy à leur quartier général à Baltigo. Pendant son séjour à Baltigo, Luffy apprendrait beaucoup sur le fonctionnement du monde. Il comprendrait que le gouvernement mondial est mauvais et serait globalement beaucoup plus informé que dans l'histoire originale. De plus, il est probable que Dragon désigne quelqu'un pour entraîner Luffy. Ah, moi franchement, je me dis, imaginez les révolutionnaires avec Garp, Dragon, Luffy, Sabo. La maladie mentale ou pas? Pour moi, la maladie mentale, maintenant, c'est une question de choix. Hein, Luffy a préféré partir dans un game alors que Garp a décidé de rester dans son truc. Mais avec ça, ça aurait vraiment été bien. Très Pour le coup, on aurait eu des vrais révolutionnaires. Probablement hack, car c'est... Et Ace, bah, je sais pas, Ace, il a pas vraiment de lien avec les révos, tu vois. Fils de Rodure, je me dis, bon, piraterie. Alors que Luffy, pour le coup, c'est un fils de révo. C'est lui qui forme les nouvelles recrues. Le style de combat de alors que Sabo, lui, il est beaucoup plus apte à, tu vois, vu que c'est un fils de noble et qu'il a vu que c'était des fous furieux et tout. Luffy serait axé sur l'utilisation du Kenpo ou des techniques de karaté des hommes poissons, car c'est à peu près la norme pour les membres de l'armée révolutionnaire. Malgré tous les changements par rapport à l'histoire originale, je crois toujours que Luffy développerait le même genre de personnalité. Il serait têtu, impulsif et désireux de faire ses preuves. T'imagines père-fils avec le grand-père, non. Ah, là, ça aurait été beau. Vous voyez, là, j'aurais du respect pour Garp. Même si on retire Luffy, hein. Garp qui dit « Je rejoins mon fils » pour être révolutionnaire. Mais là, j'aurais eu tellement de respect pour lui. Je me dis, le mec, il a mené une carrière dans la marine et pourtant, il s'est remis en question. Il a dit « Non, c'est pas le monde que je veux façonner. » Non. Là, j'aurais eu du respect, mais regardez ce qu'il fait. Il serait en colère. J'espère que Vasco Shot, il lui fait la misère en prison. C'est tout ce que je lui souhaite. Contre Dragon de ne pas le laisser le rejoindre dans ses missions et tenterait probablement de s'échapper de Baltigo afin de commencer sa propre aventure. Bien sûr, ces tentatives d'évasion seraient rapidement arrêtées par d'autres membres qui tenteraient d'expliquer à Luffy qu'il n'est pas encore prêt. Il ne faudrait pas longtemps avant que Dragon ne trouve Sabo et ne l'amène également sur l'île. Luffy et lui deviendraient rapidement de très bons amis et commenceraient même à s'entraîner ensemble. Après quelques années, Luffy et Sabo apprendraient le haki et deviendraient des combattants incroyablement forts. Puisque Luffy est le fils de Dragon, il développera également le haki des conquérants, ce qui choquerait ses camarades. Oh, t'imagines les révolutionnaires avec le père et le fils, en mode haki des rois de ouf. Révolutionnaire. Après avoir vu une forte manifestation de haki des conquérants de Luffy, Dragon réaliserait qu'il est enfin temps qu'il commence à lui donner plus de responsabilités et à l'envoyer en mission. Ces missions donneront à Luffy l'occasion de grandir en tant que combattant et tacticien. Après s'être heurté suffisamment de fois aux forces de la marine et du gouvernement mondial, sa force augmentera considérablement. C'est pourquoi je pense que dans cette version de l'histoire, Luffy serait promu chef d'état-major, tandis que Sabo serait son bras droit. Cela signifierait que Luffy commencerait à passer plus de temps avec son père. L'image, elle est pas magnifique. L'image, elle est pas... Hein, ça donne pas un petit peu de frisson? Peut-être même à participer à certaines missions avec lui, ce qui serait tellement cool à voir. Finalement, après un certain temps, Barbe Noire commencera son raid sur le QG révolutionnaire, comme il l'a fait dans l'histoire originale. Alors, Luffy peut-il faire quelque chose pour l'arrêter cette fois-ci? Vous voyez, il serait vraiment difficile de calculer la force de Luffy dans cette version de l'histoire. Cependant, étant donné à quel point Sabo était redoutable, même sans le fruit d'Ace, on peut supposer qu'il serait au moins suffisamment fort pour affronter les commandants d'un empereur. Cela signifie que Luffy apporterait un changement majeur sur le champ de bataille, car des adversaires comme Jesus Burgess ou Van Augur ne devraient pas lui poser de problème. C'est pas allemand ça, Van Augur? C'est pas un petit peu germanique? Van Augur? Ah ouais, Van. Ah ouais, bah ouais, effectivement, Van, bah oui. Ah bah oui, Van, bah oui, tout à fait, oui.
Que Barbe Noire arrive, l'armée révolutionnaire n'aurait aucune chance et devrait battre en retraite. Cependant, peu de temps après, le plus grand défi à ce jour attend Luffy, le raid sur Marijois. Pendant le raid, Luffy et Sabo travailleraient en équipe. Et après un bref affrontement avec les amiraux, ils infiltreraient avec succès le château. C'est ici que tous les deux verraient Imu, le dirigeant du monde, pour la première. Ouais, mais après le problème, c'est que Luffy, en fait, il a une limite en termes de niveau. Vu qu'il aurait pas battu les Shichibukai, ouais, ça aurait pris du temps comme Sabo pour évoluer, en fait, hein, sans combattre de gens très forts. C'est ça le problème. Et du coup, pour atteindre le plus haut niveau, c'est encore plus compliqué. Maintenant, bien qu'il serait absolument épique de voir une bataille entre Imu et Luffy ici, c'est tout à fait irréaliste et il est beaucoup plus probable que tous les deux courent pour sauver leur vie. Dans le temps qui suit, Luffy continuerait à aller en mission et à combattre à la fois les marines et les agents de Cypher Paul. Il est possible qu'il tombe même sur God Knights à un moment donné, mais sans ses pouvoirs Nika, il est très peu probable qu'il soit en mesure de les égaler. Donc, bien que Luffy serait assez fort s'il était entraîné par Dragon et aiderait d'innombrables personnes, il n'atteindrait tout simplement jamais son plein potentiel. Compliqué, ouais. Ok. Ah ouais, waouh, Dragon, Barbe Blanche, lourd, après, écœurant. T'imagines Luffy entraîné par Garp et pire, par Mihawk. Waouh, deux salles, deux ambiances, hein. Je crois que je vais m'arrêter après le Barbe Blanche, là, parce que le pire Luffy qu'on peut avoir. Ace a eu 10... Ah, quoique, non. Luffy sous Garp, ça devient amiral, hein. Ouais, ça devient amiral, hein. Ouais, non, je préfère quand même un Luffy sous Mihawk, hein. 7 ans. Ouais, non, en vrai, Luffy en marine, c'est écœurant. Avoir quitté le village de Fushia avec Ace et être devenu l'un des premiers membres des pirates Spade, Luffy réaliserait rapidement à quel point les autres pirates sont dangereux. Luffy sous Barbe Blanche, qui prendrait la relève, ouais, là c'est bien. Ah, c'est pas mal. Bien que Barbe Blanche refuse... Après, Barbe Blanche, il entraîne ses hommes ou pas? On n'a jamais eu d'infos comme quoi il entraînait les mecs de son équipage. Alors que Dragon, oui, Dragon il les entraîne. refuserait au début car il a des choses plus importantes à faire. Est-ce que c'est intéressant en vrai d'être avec Barbe Viande? Interagir. Ouais, Barbe Blanche c'est un combattant de pirates, ouais, exactement, ouais. Même si malheureusement on n'a pas eu beaucoup de... Bah, ils ont combattu l'équipage de Roger à l'époque, mais bon, le fil n'était pas en vivant, quoi. Luffy Après ça combat un peu à droite à gauche. En vrai, j'ai la vision pour Mihawk, hein. Parce qu'avec les autres, en fait, t'es pas chef. Donc tu dois attendre que le chef meure. Alors que Mihawk, si t'es sous entraînement avec Mihawk, bah tu peux être capitaine. Donc au fond... T'as plus de potentiel, t'as pas cette limite, vous voyez, t'as pas ce plafond de verre entre guillemets. En vrai, de vrai, j'ai la vision pour Mihawk. Hein. Et que l'équipage de Barbe Noire n'a pas participé. Probable que les capitaines de Barbe Noire fassent équipe et retiennent Luffy. Cela signifie que Ace serait capturé quoi qu'il arrive et que Luffy passerait les mois suivants à s'en vouloir de ne pas avoir été assez fort pour l'aider. Sentant ses faiblesses, Luffy supplierait Barbe Blanche de l'entraîner Forme-moi davantage, Barbe Viande. davantage et il obtiendrait exactement cela. Déterminé à récupérer l'un de ses fils, Barbe Blanche attaquerait certainement Marineford. Ah ouais, ça fait un scénario en mode... Ah ouais, et du coup après t'as... Ah, ça c'est pas mal. Après t'as Barbe Blanche qui meurt et t'as Luffy qui devient capitaine. Là j'aime bien. En espérant que Barbe Noire les batte pas du coup. Dans cette version de l'histoire également. Maintenant que Luffy connaît le haki et maîtrise son fruit du démon, mais compliqué parce qu'après il y a Cheech. La guerre irait certainement beaucoup mieux pour les pirates de Barbe Blanche, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. Vous voyez, à ce stade de l'histoire principale, Luffy avait beaucoup d'alliés d'Impel Down avec lui, comme Ivankov, Crocodile et Jinbei. Étant donné que Luffy n'a jamais fait irruption en prison dans cette version, même si Luffy est beaucoup plus fort cette fois-ci, il est encore loin des amiraux en termes de force, ce qui signifie que les pirates de Barbe Blanche finiraient par perdre, avec Barbe Blanche et Ace mourant tous les deux. Dévasté par la mort de son mentor et de son frère, Luffy s'effondrerait de nouveau au milieu de la bataille. Mais Shanks arriverait juste à temps pour mettre fin à la guerre personnellement. Après la guerre, Luffy traverserait la même phase déprimante qu'il a traversée dans l'histoire principale, se blâmant pour la mort de Ace et de Barbe Blanche, et pour ne pas être assez fort. Heureusement, il obtiendrait l'aide dont il a besoin de tous les membres de son équipage et se remettrait rapidement sur pied. Bien que la plupart des territoires... Je te jure, ça change de aura. T'as vu, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus posé. ...de Barbe Blanche seraient pris par Barbe Noire avec... Non mais l'autre, je te jure, il m'a foutu un mal de crâne. C'est terrible. De Luffy dans cette version, je crois que l'équipage parviendrait à en conserver certains. Cela signifie également que l'équipage ne se dissoudrait pas et continuerait probablement à fonctionner sous Marco. Sous Marco, pas Luffy. Après avoir aidé à stabiliser l'équipage, Luffy aurait une grande décision à
prendre? Il se barre. Resterait-il membre de l'équipe? Bah, autant devenir capitaine. Bon, en priant pour que l'autre crasseux vienne pas te soulever, mais bon. Ou partirait-il? Vous voyez, considérant que son frère et son mentor sont maintenant morts, Luffy n'a aucune raison réelle de rester. De plus, comme les pirates de Barbe Blanche ne sont pas intéressés à chercher One Piece, le travail de Luffy consisterait principalement à protéger Après, ils sont pas intéressés parce qu'ils avaient pas le capitaine qu'ils voulaient, mais s'ils sont sous un capitaine qui veut. leur territoire, ce qui n'est pas si intéressant pour lui. C'est pourquoi je crois qu'à ce moment-là, Luffy se séparerait de ses amis et commencerait son propre voyage pour trouver le One Piece. Il formerait son propre équipage, et il est possible que certains membres des pirates de Barbe Blanche Ok, bon bah écoutez, la fin, on en revient au début de l'aventure qu'on connaît, mais bon. rejoignent à la recherche d'une bonne aventure. À partir de là, Luffy commencerait à chercher des rods poneglyphes, s'affrontant aux pirates et aux marines lors de son voyage. Bien que sans son équipage d'origine, ce serait beaucoup plus difficile et il est très peu probable qu'il soit en mesure de réaliser tout ce qu'il a fait dans l'histoire principale. Ok. Maintenant, ça va être un peu plus intéressant. Interesting, you know? Avant de voir ce Allez, on qui y se va. serait passé si Luffy avait été entraîné par Mihawk, voyons d'abord ce qui se serait passé Moi, j'ai la vision pour Mihawk. Je sais que vous l'avez pas, mais moi, je l'ai. s'il avait été entraîné par son grand-père, Garp. S'entraînant sous Garp, Luffy passerait son temps à effectuer diverses tâches ennuyeuses au cours de ses premiers entraînements, comme l'a fait Kobe. Ah, il y a un monde où ça nous douille. En mode, il devient amiral en chef, sauf qu'il essaye de réformer la marine. Oh, sauf que tu peux pas. Tu peux pas la réformer de l'intérieur, la marine, ça marche pas. Cependant, avec le temps, Garp intensifiera son entraînement et Ça sert à rien. Luffy finira par À la fin, tu s'entraîner en deviens amiral, frappant ça pue la merde. d'énormes navires marins. Ce genre d'entraînement l'aidera à développer son acquis dès son jeune âge et le rendra beaucoup plus fort qu'il ne l'était lorsqu'il a commencé son voyage dans l'histoire originale. Être élevé par Garp en tant que marine fera également de Luffy une personne plus obéissante, ouverte à l'apprentissage des autres et au suivi des ordres. Compte tenu de la façon dont les marines reçoivent une formation pour manipuler à la fois les armes de mêlée et les armes à distance, Luffy pourrait finir par acquérir des techniques sur la façon de manipuler les épées et d'utiliser les armes à feu. Et le fait que Luffy soit encore un enfant ne rendrait pas Garp plus facile pour lui, car même dans l'histoire principale, il a mis Luffy dans des situations vraiment dangereuses. Compte tenu de la force de Kobe qui s'est entraîné sous Garp pendant seulement 2 ans, si Luffy était entraîné par ce gars pendant toute son enfance, il serait Au lieu d'aller entraîner les jeunes révolutionnaires. Vous voyez? Et après, quand je lui chie dessus, on me dit non, arrête, ça se fait pas. Déjà que ce vieux chaudron, il prend cher par Vasco Shot en prison. Au bout d'un moment, écoutez, hein. une bête absolue. Moi, ça me dégoûte. Je me dis tant de potentiel gâché, quoi. Son acquis des rois sera considérablement plus perfectionné à un jeune âge. Dragon, il est là, il galère, il dort sous des tentes. Et t'as lui, ce chien, il est en train de s'empiffrer à Marineford. Et il apprendrait même le acquis d'armement avancé beaucoup plus rapidement. Une autre chose importante est qu'il serait constamment entouré de certains des combattants les plus Waouh. forts du monde, comme Sengoku, Kong et les amiraux. Kuzan accepterait probablement d'enseigner au garçon quelques astuces lui-même par respect pour Garp. Au début, Luffy ne verra pas beaucoup d'action au cours de sa formation initiale. Il est clair que Garp ne lui donnera que des missions faciles pour s'assurer qu'il est prêt à affronter des adversaires plus sérieux. Ces missions verraient probablement Luffy affronter certains des équipages pirates d'East Blue, comme les pirates d'Arlong ou les pirates de Baggy. Ces tâches seraient évidemment assez faciles pour lui, et il gravirait rapidement les échelons. C'est vrai que la marine est connue pour ses actions. Hein. C'est vrai que la marine est connue pour agir contre les pirates. En finissant par obtenir le titre de capitaine. Bien que le capitaine Franchement, à part se chier dessus et échouer partout, je vois pas ils sont connus pourquoi. Hein. soit un rang décent au sein des marines, Luffy ne resterait pas longtemps dans ce rôle, car sa force et son acquis incroyable le feraient rapidement remarquer par les supérieurs. Vous voyez, même des gens comme Smoker ou Momonga ont réussi à atteindre le statut de vice-amiral et nous savons Même au manga. compte tenu des pouvoirs de En mode c'est une raclure quoi. du démon de Luffy et de l'entraînement acquis qu'il a reçu de Garp, je peux facilement le voir devenir le plus jeune vice-amiral de l'histoire. Être promu comme ça permettrait à Luffy de se faire rapidement un nom C'est tellement ridicule. Palmarès de merde, tu deviens un vice-amiral le plus jeune. avec de nombreux pirates puissants à travers le monde apprenant à son sujet.
Compte tenu de sa force, aucun des pirates les plus faibles n'oserait le défier et fuirait instantanément le champ de bataille après l'avoir vu. Il est très probable J'ai très rarement vu des pirates s'enfuir en voyant des marines à cause de leur force. qu'il hérite Ça arrive, hein, heureusement, mais c'est très rare. même du titre de héros des marines de Garp pour les plans de Doflamingo. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait ça va rien changer quoi, la marine aura juste... En fait Garp aura juste encore plus aidé les Tenryubito à maintenir le contrôle quoi. Bon bah écoutez, Une autre chose est que les marines si ça fait plaisir aux fans de Garp, rien changé au niveau du monde. développeraient encore plus son haki et son fruit du démon pendant cette période, ce qui ferait de lui l'un des marines les plus forts du monde. Cependant, malgré cela, il ne serait pas aussi fort que lui-même dans l'histoire principale pour cette seule raison. Vous voyez, dans l'histoire principale, Luffy combattait C'est constamment vraiment le pire, c'est vraiment le pire des quatre. Être entraîné, enfin être sous Garp, c'est vraiment la pire des choses. de nombreuses personnes qui étaient clairement plus fortes que lui, comme C'est Doflamingo, pour ça qu'il y a personne qui l'écoute Garp. Hein. Garp, je le vois comme, vous voyez, comme un vieux fou qui croit être dans le vrai mais qui est totalement dans le faux. Big Mom ou Kaido. Ces combats ont poussé ses compétences à leur limite absolue, ce qui lui a permis d'évoluer et d'adapter rapidement son style de combat, ses capacités de fruit du démon et son haki. Étant donné que dans cette version de l'histoire, Luffy n'a pas vécu toutes ses expériences de mort imminente, il n'y a tout simplement oui. aucun moyen qu'il soit aussi fort qu'il l'est actuellement. Il pourrait devenir plus fort un jour s'il finit par se heurter aux empereurs de la mer, mais la chance qu'il parvienne à atteindre Gear 5 dans ce scénario n'est pas très grande. Et enfin, voyons ce qui se serait passé si Luffy La blague. Avoir l'éveil nickel le guerrier libérateur en étant un marine. avait été entraîné par le plus grand La blague. épéiste du monde, Drake, Ah, maintenant on va parler. Voilà, maintenant c'est un peu plus intéressant. Mihawk. Aussi peu probable que cela puisse arriver, si Luffy était entraîné par Mihawk, il y a de Contre toi, j'avoue, il n'y a aucun monde où... Il n'y a aucun lien entre eux, genre. fortes chances qu'il surpasse toutes les autres versions de lui-même. Je veux dire, imaginez simplement combiner les capacités de fruit du démon de Luffy avec la folle maîtrise de l'épée de Mihawk. Il serait imparable. La formation de Luffy Imparable, carrément. commencerait d'une manière similaire à celle de Zoro dans cette version de l'histoire. Il devra d'abord faire ses preuves en battant les mandrills de l'île de Kuraigana. Bien que ça lui prendrait quelques mois, Luffy finira par apprivoiser les bêtes et commencera officiellement son entraînement. Mihawk apprendra à Luffy à manier correctement une épée, tout ce qui concerne le fait d'être un épéiste et les bases du haki. S'entraîner avec des épées signifierait que Luffy débloquerait le haki d'armement avancé. Ah, par contre, pour le haki des rois, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où Mihawk n'a même pas décelé 1 gramme d'haki des rois chez Zoro. C'est vrai que pour le haki des rois, c'est un peu plus... hein? Plutôt que prévu. En plus de ça, après avoir senti le niveau impressionnant de haki des conquérants de Luffy, Mihawk pourrait même Non, faire un effort supplémentaire et enseigner non, il l'a pas fait pour Zoro, pourquoi il le ferait pour Luffy? Bah non, comment ça? à son nouveau disciple Ouais, et puis quoi encore? Ouais, manquerait plus que ça. Maintenant, Mihawk, il est capable de savoir si t'as un gros haki des rois ou que t'as le haki des rois tout court et t'entraîner avec, et puis quoi encore? des attaques à l'épée Ouais, vraiment prenez pas les gens pour des cons. dévastatrices. Pour mettre cela en perspective, Zoro n'a passé Zoro, il a câblé, il aura fallu que c'est Kaido qui lui apprenne qu'il a le haki des rois. que 2 ans avec Mihawk. Vous vous rendez compte? Il aura quand même fallu que c'est Kaido qui lui dise t'as le haki des rois. Zoro, il a dit mais non, comment ça j'ai le haki des rois? Et est devenu assez fort pour même couper à travers la peau impénétrable de Kaido, alors imaginez tout ce que Luffy pourrait réaliser. L'entraînement avec Mihawk transformerait rapidement Luffy en un combattant redoutable, potentiellement plus fort que le Luffy que nous connaissons de l'histoire, puisque Oui, bien sûr, bien Mihawk sûr. était un grand corsaire à l'époque, Ouais. Luffy finirait probablement par l'accompagner dans des missions demandées par le Donc il l'accompagnerait pour aller affronter le terrible Don Krieg, gouvernement mondial, et c'est tout. ce qui lui donnerait une expérience du monde réel. Ce sera également au cours de l'une de ces missions que Luffy trouvera une lame gravée qu'il ferait sienne. Évidemment, ce ne serait pas une lame de grade suprême ou un truc de fou comme ça, mais ce serait certainement une épée décente similaire à celle que Zoro porte. Considérant que Mihawk n'aime pas recevoir d'ordre, il est probable qu'une fois que Luffy aura Mihawk n'aime pas recevoir d'ordre. Bah pourtant il est bienvenu à Marineford hein, quand on lui a ordonné de venir. Mais bon après, il aime pas recevoir d'ordre. acquis suffisamment d'expérience, il finira par exécuter des ordres de lui-même. Il parcourra la route de tous les périls, en chassant des pirates plus faibles comme Don Krieg, ou même en aidant la marine si nécessaire. Ouais. Je retire ce que j'ai dit. J'ai plus la vision pour Mihawk, c'est de la merde. Avec autant de voyages de haut en bas C'est de la chiasse, on oublie. de la route de tous les périls, et se fera même un nom. Après un certain temps, Luffy rencontrerait Shanks et l'équipage du Roux en voyageant avec Mihawk. Pendant que son mentor se bat avec Shanks, qui semble Ils sont forts ces anglophones. être l'épéiste de l'équipe de Shanks.
Qu'il soit capable ou non de réellement gagner ce combat, on ne le sait pas. Mais ça devrait... Après, peut-être le Shanks dégueulasse. Peut-être. Le pire Shanks qui n'ait jamais existé. Oui, peut-être, oui. être assez Ce Shanks-là. Si on parle d'un autre Shanks, bon, on va éviter. compte tenu des compétences de Luffy dans cette version de l'histoire. Une fois que le gouvernement aura convoqué tous les grands corsaires à Marineford, Luffy accompagnerait également Mihawk là-bas, où il aurait la chance de combattre... Donc là, il aurait vu son maître se faire ridiculiser par Joz en 4K. Certains officiers de l'équipage de Barbe Blanche comme Vista ou Jozu. Il aurait vu son maître se chier dessus devant le moustachu. Ces combats pousseraient Luffy à ses limites, mais il apprendrait aussi beaucoup d'eux. Au moment Non, il a un petit flow. Il a un petit flow. Ouais, vous savez, je suis toujours très honnête. Il a un petit flow ou pas? Sous Kokuto Yoru, sous chapeauté. Il a pas un petit truc? où Luffy aura le même âge que lui-même dans l'histoire principale, il serait encore plus fort que Zoro, puisqu'il a passé la majeure partie de sa vie à s'entraîner personnellement sous Mihawk. Après avoir Danseuse de salsa, t'abuses. appris tout ce qu'il peut de Mihawk, cette version de Luffy se donnerait pour mission de défier autant d'épéistes puissants qu'il pourra en trouver. Son voyage Autant d'épéistes puissants qu'il pourra en trouver. Bah, il va chercher longtemps. Autant aller chercher Pititi. Excusez-moi, elle était trop facile celle-là. Autant aller chercher Pititi à ce rythme-là, chercher des épéistes, ça fait bien longtemps que Zoro a arrêté d'en chercher. Hein. Donc franchement, frérot, évite. Hein. le mènera finalement à Wano, où il apprendra les origines des plus puissantes lames du monde de One Piece. Là-bas, il défierait C'est plus difficile que trouver l'OP. probablement des samouraïs et mettrait la main sur des lames de grade supérieur vraiment puissantes. Après avoir Mais même à Wano, ils en ont rien à foutre du titre et de cette reconnaissance de merde. Donc bon. parcouru les 4 mers et amassé une collection d'épées puissantes, Luffy retournera vers C'est fou, hein. Zoro, il est parti dans le pays des épéistes et il n'y a pas un épéiste qui a dit à Zoro, je veux être le meilleur épéiste. Formidable. avec une lame devenue noire à cause de la quantité de haki imprégné. Finalement, plusieurs années plus tard, cette version de Luffy pourra potentiellement Mihawk et devenir le plus grand épéiste du monde. Compte tenu de la puissance de haki et des épées dans le monde de One Piece, on peut facilement supposer que cette version de Luffy a le potentiel d'être clairement le personnage le plus fort de la série, peut-être même plus fort que lui-même dans l'histoire originale. Mais Ah vous ouais, êtes carrément. Comme quoi, chacun en tirera sa conclusion, chacun aura son avis sur la question. Moi, franchement, j'y crois pas. Ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait que Luffy, sous Mihawk, sous rêve de meilleur épéiste au monde, puisse être plus fort dans des circonstances, bon, on s'est compris.